de faire en Irak, Ouais. c'est ce que les Israélites sont en train de faire en Palestine. Donc moi je ne vais pas légitimer des groupuscules qui ont commis des actes terroristes à Bombay. Hein. Et c'est pas sûr des musulmans. Ah non, parce que même... La dernière info sur Al Jazeera, c'est pas sûr. Hein. Donc il faut pas il n'y a pas une vraie revendication. Hein. Mais vous permettez, Samia, c'est-à-dire aujourd'hui, même en Palestine, puisqu'il y a une grande partie, le parti de Mahmoud Abbas, ils ne sont pas d'accord pour les actes militaires contre Israël. Si vous, il n'y a pas d'actes militaires, il y a un peuple affamé, assoiffé dans la bande de Gaza. Non, on parle de versets de Coran qui ordonnent de terroriser, de tuer. Mais vous croyez l'État d'Israël, la deuxième puissance au monde, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'étouffer tous les Palestiniens, tout un peuple. Vous croyez que c'est normal, monsieur David Abbassi? Oui, allô? Oui, Jean-Marie. Ouais, Christophe aussi est avec nous. Christophe, bonjour. Jean-Marie, bonjour. Jean-Marie, vous voulez répondre à Samia? Je n'ai pas parlé d'Israël parce que ça m'enverrait trop loin. Non, l'Irak aussi, elle est d'accord avec l'Irak. Ce qui m'a fait rappeler, c'est quand même, quand j'ai entendu l'intervenant, qui venait... Albani c'est Albani, je crois. Non, il parle bien, je trouve. Oui, non, mais il parle peut-être bien, mais quand il disait mais non, il n'y a pas de verset de violence... Comment dans le Coran il y a un verset, il ne faut pas abattre un arbre, etc. Vous savez, les versets pour la paix et tout. Bon, Samia, laissez Jean-Marie terminer. Samia, s'il vous plaît, laissez Jean-Marie finir, après vous avez la parole, ne vous inquiétez pas. 860, j'espère que vous me le rappellerez. Mais il y a par exemple, entre autres, Moussali, le père Moussali, qui a enseigné à Alger en 1984, il avait expliqué, j'ai entendu, qu'à un moment donné, c'est intéressant aussi de comprendre les mots, parce que poursuivre, c'est pas poursuivre comme ça, c'est poursuivre aussi jusqu'à extermination. Donc, dans certains versets. Mais par exemple, je crois que c'est dans la sourate 9, il y a différents versets, combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait d'autres religions que celle de Dieu. Bon, on peut dire ça c'est bien. Mais 9 à 23, combattez les infidèles qui sont près de vous. 9, 5, tuez les infidèles partout où vous les trouvez. 8, 17, donc sourate 8 et verset 17, vous n'allez pas tuer vos ennemis, c'est Dieu, Allah, donc, qui les a tués. Et c'est 8, 67, ça doit être donc le 7e verset après ce 60 que j'ai pas entendu parce que j'essaye d'avoir le téléphone. Aucun prophète n'a pu faire de prisonniers sans avoir procédé à des massacres sur terre. Alors quand Albani nous dit qu'il n'y a jamais eu de massacre d'une part et que d'autre part il n'y a pas de verset dans le Coran appelle au massacre, je dis c'est un menteur ou un mélange des deux. Et puis un dernier point que j'ai pas évoqué trop parce que ça serait trop long, mais quand même quand on parle de la colonisation, je crois que il y a eu pas mal de colonisation du fait des musulmans, et je crois qu'on est en France en train de se faire coloniser. Mais sur le fond de la colonisation, je voudrais quand même citer un professeur d'université, élève de Jacques Marseille, Daniel Lefeu, qui a écrit Pour en finir avec la repentance coloniale, et il va au point de vue économique, puisque Jacques Marseille est un économiste, que la colonisation a coûté plus cher qu'elle a rapporté, et simplement une réflexion, s'il n'y a pas eu la médecine militaire, s'il n'y avait pas eu les bonnes sœurs, et l'hygiène, je crois que les Africains, y compris les Maghrébins, seraient à 1/3 au niveau de la démographie de ce qu'ils sont. Voilà, c'est simplement des réflexions. Mais oui, il est revenu sur les croisades, et les croisades, désolé, ça a été l'islam, les Turcs et les musulmans qui ont finalement empêché les terres qui étaient chrétiennes de qu'il y ait aussi des pèlerins. Désolé. Donc on inverse toujours les choses. On dit les croisades, les croisés ont combattu les musulmans, mais les musulmans sont venus après les chrétiens. Donc à chaque fois on renverse. Les musulmans c'est la conquête et à chaque fois on renverse le propos. Voilà. Alors dire qu'il n'y a pas, j'en ai cité quelques-uns, dire qu'il n'y a pas de verset de combat dans le Coran. Je suis pas arabisant, mais quand même, je crois qu'il est peut-être croyant, mais en tous les cas, il a une mauvaise foi.
Allez, merci monsieur Abbassi, au revoir. Jean-Marie, c'est qui? Bonjour. 60 parce que je vous dis, je ne l'ai pas entendu parce que je cherchais à voir le téléphone. Merci, au revoir. Allô? Malika et Samia. Malika, bonjour. Oui, bonjour. Samia, bonjour. Oui, bonjour plutôt. Oui, tu es parti, toi, que je te repris tout de suite. Hein. D'accord, merci. Malika, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir Malika. Donc moi j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai entendu beaucoup de choses, donc je vais essayer d'être concise. Je sais pas, il y a un interlocuteur qui parlait que une femme musulmane ne pouvait pas épouser un homme non musulman. Oh. Vous m'entendez? Parce que je ne sais même pas, je vous entends. Non, Malika, on vous entend, oui. Oui. Voilà, donc en fait, je voulais simplement dire qu'il y a quand même des savants musulmans qui se sont comme ça imposés et qui avaient le même savoir que d'autres savants reconnus dans le monde occidental comme oriental. Je voulais juste faire référence à Hassan Tourabi, qui est un Soudanais, qui était président du Parlement soudanais. Oui, j'ai entendu ça parler, ouais. Et docteur à la Sorbonne. Ouais. Qui lui autorise la femme à épouser un non-musulman. Et puis il y a, je crois, un article dernièrement... Sans qu'il devienne musulman, c'est ça? Pardon? Non, justement, non. Ah, bravo, autorisé c'est bien. comme de la même manière... Merci de nous donner ce témoignage. Bravo, merci. Oui. Pardon. Oui, on vous écoute, hein? C'est exactement comme... C'est l'inverse, c'est-à-dire c'est la même chose que comme un musulman peut épouser une non-musulmane. Ouais. Ça c'est possible pour un homme, mais ça ne l'était pas pour une femme. Ça l'est pas. Mais ça c'est une histoire de divergence d'opinion. Donc évidemment il y a une histoire de jumhur, de consensus entre savants, qui fait que effectivement le principe de précaution c'est de ne pas qu'une femme musulmane ne pouvait pas. Mais ça c'est parce que aussi c'est des hommes quoi. C'est des hommes qui ont fait les lois. Donc voilà, c'était simplement pour dire, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Merci, c'est très gentil de nous donner ce témoignage. Merci. Non, mais il y a d'autres choses. Hassan Tourabi, oui, allez-y, on vous écoute alors. Oui. Alors, je crois que le ahkam le ayat al-ahkam qui est du talion, j'en parlerai à la fin, si ça ne vous dérange pas, mais je vais essayer de faire rapidement ce que j'ai fait le tour des personnes. Oui, Samia. Oui, allez-y. Oui. Excusez-moi, juste pour répondre à... est-ce que je vous ai répondu, David? Oui, donc, je te remercie. Vous avez dit oui pour le verset. Donc, il faut le mettre dans le contexte. Il faut le mettre dans le contexte. Non, moi, c'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord que vous n'êtes pas parmi les gens qui croient que c'est annulé définitivement. Vous dites qu'il faut mettre dans le contexte comme Albanie. Il faut le mettre dans le contexte, mais tout à fait normal. Voilà. C'est-à-dire dans le contexte aujourd'hui, demain, hier, c'est-à-dire, il est toujours vivant. Ici en France, quand l'Allemagne qui va envahir, par exemple, la France, vous croyez qu'on va rester les bras croisés? Non, mais il ne faut pas oublier. Alors, est-ce que tu veux, Samia? Oui. Est-ce que tu veux que je te réponde ou non? Oui, répondez-moi. Merci. Merci. Parce que regarde, ici, le verset, est-ce que tu as le verset devant tes yeux? Non, j'ai pas le livre. Cet verset, moi je peux le lire. Vas-y. Tu peux le lire, Malika? Dites-moi le numéro du verset. 8, verset 60. Sourate 8. Pardon? Excusez-moi. Sourate 8. Le 8, c'est la sourate 8. Oui, c'est la sourate 8. D'accord. Verset 60. Comment la sourate 6, 7, je vais vous le dire, attendez, on arrive, hein, puisque depuis tout à l'heure on demande à quelqu'un d'aller regarder, j'y vais tout de suite. Bravo, c'est les femmes qui ont... Le butin, verset, excusez-moi, comme ça on arrive à trouver. Le verset c'est quel? C'est le numéro 60. 60. Alors, 40, 60, voilà, j'en arrive. Voilà, 60. Donc c'est le butin. En français, c'est le butin. Maintenant, 60. Préparez contre eux ce que vous pouvez réunir d'armements et de chevaux en alerte pour épouvanter l'ennemi de Dieu, le vôtre, et outre cela, d'autres que vous ne connaissez point, mais que Dieu connaît. Donc ça ressemble un petit peu au christianisme, hein, comme... non, laisse tomber, Malika. Tuez-les, non mais je vous le dis quand même, ça me revient, je découvre en même temps le verset hein, que vous, parce que pour moi les versets ils parlent, donc après il faut savoir les contextualiser, et pour moi c'est autre chose le Coran que ce qu'on
ce que j'ai entendu là depuis tout à l'heure, en fait. Hein. Je veux dire, vous voyez qu'ici, il ne parle pas de pays, il dit Adovokon, c'est-à-dire Adovollah, il parle de l'ennemi d'Allah et votre ennemi. Il ne parle pas de quelqu'un qui a attaqué chez vous.